Mhm. En direct au rouge, comme ça veut dire que... Le live d'aujourd'hui là est bizarre. Le live d'aujourd'hui est bizarre. Je vais juste passer un petit message. Et la connexion dérange. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sortir. Je vais sortir et... oui, je peux aller dans ma voiture, ça peut le faire, et mettre ma 4G et passer le message parce que le Wi-Fi, ça bug. Qu'est-ce que vous pensez, mes reines? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Rosée du ciel, on entend maintenant. Super. Oui, on entend maintenant. Mais avec le Wi-Fi, là, ça bug, ça crache, ça part, ça revient, tout ça. Du coup, c'est bizarre. Du coup, c'est bizarre. Rosée, envoie les cœurs, s'il te plaît, et partage. Si ça monte, oui, je reste là. On est bien au chaud. On est bien au chaud. Si ça monte, oui, ça monte. Ça motive. Hein? Ça motive. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, pardon, parce que je suis plus trop motivée pour le live, parce que tous ces là, vous voyez. Pourtant, j'étais chaude là. Oh là 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 là, mais je voulais casser la baraque seulement. Je voulais donner, vous savez, voilà. Nous, on est fait pour servir, pour donner. Je voulais donner la valeur, je voulais donner encore et encore, mes reins. Hein? Et ça, c'est un live pour les femmes célibataires. Même les femmes qui sont en concubinage, là, vous êtes célibataire. Voilà. Si tu as plus de 35 ans, tu es dans un mariage, je ne sais pas si on appelle ça mariage, tu vis avec un homme. Mhm. C'est-à-dire l'apprentissage du mariage, là, le petit frère du mariage. Mais Dieu n'a même pas créé le petit frère du mariage. Dieu a créé le mariage direct. Il a créé les fiançailles, il a créé le mariage. Donc, ce que nous, on a fabriqué là, on appelle ça le petit frère du mariage, le concubinat. Dieu ne reconnaît pas ça. Hein. Maman, il ne reconnaît pas ça. Donc, tu fais partie de la classe des femmes célibataires. Donc, quand on parle des célibataires, là, tu dois être même au premier rang. Parce que une célibataire, elle a encore espoir qu'un gars. Mais toi, tu es là comme ça, là, le gars là te perd le temps, tu ne connais pas ton devant, tu ne connais pas ton derrière. Donc, ton cas est encore grave. Donc, quand on parle des célibataires, là, tu dois être au premier rang. Voilà. Donc, ce message-là, c'est pour les femmes qui sont, voilà, les femmes qui vivent avec les hommes qui ne sont pas mariés. Ce qu'on appelle le concubinat, le viens, on reste. Au Cameroun, on appelle ça viens, on reste. C'est-à-dire, je t'attrape, tu viens, tu restes. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment on appelle ça dans votre pays. S'il vous plaît, dites-moi, comment on appelle ça dans votre pays? On appelle le concubinat dans votre pays comment? Au Cameroun, on appelle ça le viens, on reste. Le viens, on reste. Une façon de dire, aide-moi à vivre. Moi, je sais pas comment on appelle ça dans votre langue. Je sais pas.
Voilà. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire. Je veux m'adresser à ces femmes-là, célibataires, qui ont plus de 35 ans. Oui, il y a une publication qui a été postée sur la page. À 35 ans, maman, il faut être focus, oui, à construire ton empire parce que le mariage, c'est un bonus. J'ai vu les femmes célibataires qui s'agitent là en commentaire. Ça dit que genre, on veut vous aider. On veut vous sortir, vous aider. Mais vous-même, vous n'avez pas vu les femmes mariées là-bas répondre. Vous n'avez pas vu les femmes mariées là-bas répondre. Parce qu'elles ont compris. Oui, elles ont compris qu'au final, le mariage, c'est un bonus dans l'épanouissement d'une femme. Oui, mes reines, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ça commence à monter. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai vu des gens là-bas qui ont sorti les versets bibliques. Oui, maman, qu'est-ce qui est difficile à comprendre, hein? Oui, dans cette publication, oui. La destinée d'une femme n'est pas seulement d'être auprès d'un homme. La destinée d'une femme dans la Bible, maman, oui, n'est pas seulement, oui, faire les enfants, faire à manger. Dieu n'a pas limité la femme seulement à la popote. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont écrit là, avec les versets bibliques, que fait-elle, fait-elle, fait-elle. Vous comprenez un peu? Dieu n'a pas limité la femme à ce niveau. Oui, Dieu, c'est pour ça que nous sommes remplis de potentiel. Nous sommes multidimensionnels. Les hommes n'ont même pas cette capacité de faire 3, 4, 5 choses à la fois. 5 boulots. Dieu a déposé cette fonction chez nous les femmes. Maman, c'est parce qu'il ne nous limitait pas seulement au mariage. C'est parce qu'il ne nous limitait pas seulement à la popote. Il ne nous limitait pas seulement. Et vous pouvez voir là, dans la vie, comment les femmes brillent, continuent de briller. Donc, vous qui êtes avec les versets bibliques là, vous qui êtes avec les versets bibliques là, oui, c'est vous qui êtes dans les inbox comme ça, vous souffrez dans les foyers. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez limité votre vie uniquement au mariage. Oui, ça dit vous avez limité votre réussite uniquement au mariage. Et pourtant, oui, à un certain moment de la vie, il faut être réaliste. Oui, à un certain moment de la vie, il faut être réaliste. À un certain âge, il faut être focus sur sa réussite personnelle. Maman, c'est ça en fait ce que veut dire le message en fait. Il faut être focus sur sa réussite personnelle. Oui, la réussite personnelle c'est quoi? C'est se dire aujourd'hui, j'ai plus de 35 ans, j'ai des enfants en charge, donc parfois les papas ont abandonné, ne s'en occupent pas. Parce que les pères africains, quand ils ne tournent plus, ne s'en occupent plus. Quand il finit pour la plupart avec toi, il ne s'en occupe plus. Il ne sait pas si l'enfant va à l'école, il ne sait pas si l'enfant mange, il ne sait même pas parfois quelle classe l'enfant. Je ne sais même pas. Oui, donc ces enfants sont à ta charge. Sur ta responsabilité, c'est toi le père, c'est toi la mère. Donc à un certain âge, il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste. Et c'est lorsqu'on est réaliste que le mariage même, ça dit que vous savez, moi j'ai souvent dit, si vous avez remarqué dans la vie, le mariage se connecte aux femmes qui ne cherchent pas le mariage. Parce qu'en réalité, on ne cherche pas le mariage. Le mariage te poursuit, te cherche. Le mariage se connecte à toi. Dieu sait qui est prête pour le mariage. Et une femme qui est prête pour le mariage, c'est une femme qui est accomplie. Une femme qui a bâti, une femme qui s'est construite en fait. Ça dit que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mes reines, oui. Merci beaucoup, Hosanna. Ça fait longtemps, hein, Hosanna. Ça fait longtemps. Toi, tu réapparais seulement quand je parle du mariage, en fait. L'entrepreneuriat, ça t'intéresse pas? Je revois mes reines là, hein. Je sais que vous aimez que je parle du mariage, mais sachez que en ce moment, Dieu a voulu que j'aille à un autre niveau. Oui, en ce moment, Dieu a voulu que, voilà, je puisse créer des femmes qui vont parler du mariage. Oui, ça dit que je puisse, voilà, donner de cette semence que j'ai eue pendant des années à d'autres femmes. Oui, à d'autres femmes pour qu'elles puissent parler du mariage. Et c'est ce que je fais aujourd'hui grâce à l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Oui.
Voilà. Oui, Hosanna, oui. Mais mes reines, mais oui, mes reines, oui, vous êtes multidimensionnels. Oui. Et comme je le disais, on ne cherche pas le mariage, hein, mes reines. Vous allez remarquer, regardez autour de vous dans la société, les femmes qui aiment le mariage, qui cherchent le mariage, le mariage les fuit comme la peste. Comme si elles avaient la peste. Le mariage les fuit. Mais les femmes qui vont pas s'intéresser au mariage, qui vont être focus à construire leur réussite personnelle, ce sont ces femmes-là. Regardez la petite fille que le milliardaire là a épousée. Vous pensez que la petite fille là cherchait le mariage? Elle était focus, elle peut-être à faire son école, à construire son avenir, à construire sa réussite personnelle et tout. Voilà comment un milliardaire entend seulement que telle personne veut t'épouser. C'est comme ça à faire du mariage. Oui, c'est comme ça à faire du mariage. Parce que Dieu même sait qui est prêt pour le mariage ou pas. Oui, mes reines. Le mariage doit te chercher et te localiser. Les femmes qui recherchent le mariage à tout prix, ce qu'elles récoltent, c'est quoi? Le mépris. Elles se font gigoloter, insulter, mépriser. Et vous allez voir dans la société. C'est-à-dire, ce sont ces femmes-là qui vont aller beaucoup plus. Elles vont, même en concubinage, là, elles ne passent pas par la grande porte. C'est-à-dire que même pour entrer en concubinage, elles passent par la fenêtre, par les trous. Elles n'entrent pas par la porte centrale. C'est-à-dire, en concubinage, là, elles entrent comment? Elles viennent chez le gars, elles laissent un caleçon. Elles viennent chez le gars, elles laissent une barrette. Elles viennent chez le gars, elles laissent une boucle. Elles viennent chez le gars, elles laissent un soutien. Elles viennent chez le gars pour finir. Elles dévalisent toute sa maison pour ramener chez le gars. Il n'y a jamais eu d'assise comme quoi, ma chérie. Vraiment, je voudrais qu'on fasse une vie à deux. Je voudrais qu'on puisse habiter ensemble. Je voudrais qu'on puisse avancer ensemble. Elles entrent par la fenêtre, par la petite porte. Et le résultat... Vous connaissez les hommes. Le résultat d'entrer dans la vie d'un homme, c'est-à-dire de s'imposer dans la vie d'un homme, c'est le mépris. Oui, c'est le mépris. Vous comprenez un peu? C'est le mépris, oui, que tu vas récolter. Parce qu'après, l'homme, après que vous ayez dépassé la phase de séduction, maman, c'est là où les vraies choses, comment il te regarde comme ça, il dit que regarde-moi une chienne comme ça. Toi, tu vaux quoi? Tu vaux mes sœurs? Hein? Tu vaux mes soeurs, tu vaux mes ex. Toi-même, quand tu regardes les filles que j'ai eu à sortir avec là, est-ce que tu te retrouves dedans? Tu te retrouves dans ces filles-là. C'est là où tu es avec un gars à la maison qui est ami avec tous ses ex. Oui, il est sur son téléphone 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que tu t'es imposé dans sa vie. C'est pas un homme qui est prêt pour une vie à deux. Tu t'es simplement imposé dans sa vie et voilà le résultat que ça donne. Mes reines, à un certain âge, à plus de 35 ans, oui, maman, construis, oui, ta réussite personnelle. Reste focus, oui. Je vois des femmes aujourd'hui à plus de 35 ans qui ont 0 € dans le compte en banque, qui n'ont même pas fini de bâtir, construire leur vie personnelle, leur réussite personnelle. Mais elles poursuivent le mariage. Le mariage va te fuir. Parce que la vérité aujourd'hui, mes reines, c'est que les hommes ont beau dire, oui, les femmes sont ci, les femmes sont ça. Au fond d'eux, ils recherchent ces femmes qui sont épanouies financièrement, qui sont stables financièrement. Oui, c'est pourquoi ma reine, vous savez, mets l'accent, cette année 2024. Ça veut dire que le micro, c'est là, hein? Est-ce que tu parles le mot là? Est-ce que tu dis ça fort? Mets l'accent sur ton épanouissement personnel. Ça doit percer vos oreilles. Oui, ça dit que cette petite phrase-là, ça dit que vous devez dormir. Vous entendez, ça dit, ça doit, non mais c'est pas, non mais oh. Mettez l'accent cette année 2024. Prenez un papier et un bic. Oui, commencez à noter comment vous allez faire pour construire votre réussite personnelle. Oui. Est-ce que le volume est bon? Je peux augmenter le volume sur le micro, hein, si vous voulez. Mes reines? Je peux augmenter le volume sur le micro. Est-ce que c'est mauvais de bâtir son empire lorsqu'on a un certain âge? Ce n'est pas mauvais, mes reines. Mes reines, et comme je vous dis, le mariage que vous cherchez va vous localiser lorsque vous serez focus. Oui. Je vais toujours relater mon histoire. Voilà. Ouh, fait-elle. Je vais toujours relater mon histoire. J'aime relater mes histoires, maman.
Aïe, les belles histoires doivent être racontées, racontées, racontées et racontées pour glorifier le nom de Dieu. Ça dit que, mes reines, le mariage m'a cherché dans tout Paris. Est-ce que vous pouvez croire? Ça dit que le mariage m'a cherché. Est venu me trouver loin au fin fond là-bas dans le 91, là où j'habitais. Mes reines, oui, je ne me suis pas mariée à 18 ans. Je vous ai toujours relaté mes histoires ici, là, mon parcours. J'adore mon parcours, j'adore mes échecs. Oui, j'adore mes échecs. Je remercie même mon ex qui m'avait barré. Eh, papa, s'il ne m'avait pas barré, je serais ici devant vous. Papa, Dieu avait un plan pour moi. Il savait pourquoi la relation là ne marchait pas. C'est pour te dire que toi qui es en train de pleurer, tu fais les jeûnes de 40 jours que Dieu doit te réconcilier avec ton gars. Maman, Dieu a déjà répondu. Parfois, Dieu ne te réconcilie pas, même dans un foyer. Tu peux être dans un foyer, Dieu refuse la reconstruction de ce foyer-là. Maman, parce qu'il a compris que ta place n'est pas là-bas. Et c'était mon cas. Dieu a compris que ta place n'est pas là-bas. Toi, tu es là, tu dis que ouais, je prie. Je vois les pasteurs. Mais Dieu n'écoute pas ma prière. Maman, Dieu a déjà écouté ta prière. C'est parce que la réponse de Dieu ne va pas dans ton sens. Tu voudrais qu'il te réconcilie avec le gars. Mais tu dois remarquer, plus tu pries, plus le gars ça dit qu'il se démontre, il te prouve encore par A plus B qu'il ne t'aime pas. Maman, tu dois comprendre que Dieu te prépare pour quelqu'un d'autre. Il te prépare pour quelque chose de plus meilleur que la relation où tu es. Bah oui. Oui, mes reines. Oui. Oui, tu dois comprendre ça. Parfois, vous signez dans les foyers là. Oui, je prie. Oh Seigneur, change mon gars. Tous les jours, il est infidèle. Maman, plus tu pries, plus le gars est seulement infidèle fois 3. Plus le gars, ça dit que c'est alors là où il se rebelle. Maman, ça dit que c'est fait exprès pour que toi-même tu comprennes que ta place n'est pas là-bas. C'est pas parce qu'on est marié qu'on avait l'homme de sa vie. Oui. C'est pas parce qu'on est marié forcément qu'on est à sa place. Tu peux avoir une alliance mais tu n'es pas à ta place. Tu peux être en concubinage avec un homme mais tu n'es pas à ta place. Tu peux être titulaire d'un homme mais tu n'es pas à ta place. Oui, ta place est peut-être ailleurs. Oui. Dieu nous répond, hein. Il nous répond. C'est juste que parfois ces réponses, nous ne sommes pas satisfaits. Donc on refuse ça. On refuse parce qu'au fond de nous, on veut rester, oui, dans les relations toxiques. Les relations où on sait au fond de nous qu'on nous méprise, qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce qu'on a peur de recommencer. On a peur du regard des autres. Eh oui, parce que c'est ça qui nous maintient souvent dans ces relations toxiques. Mais maman, à un moment de ma vie, quand j'étais célibataire, oui. J'ai dit que fait-elle, affaire de relation là, je ne suis plus dedans. Le gars qui m'a barré là, si tu m'écoutes, oh, merci beaucoup, oh, papa. Je peux même te chanter une chanson, merci beaucoup de m'avoir barré, maman. Grâce à toi là, j'ai eu l'homme de ma vie. Grâce à toi là, Dieu m'a localisé avec mon basketteur. Ça dit que le mariage m'a cherché partout jusqu'à... Fait-elle. Le mariage a dit que fait-elle, tu es où, tu es où? Tu fais quoi dans ce genre de relation alors que je te cherche partout? Ben oui. Mais reine, à un moment donné, j'ai décidé de mettre le cadenas en bas. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes résolutions dans sa vie. À un moment donné, j'ai décidé de mettre le cadenas en bas. Que mon corps là m'appartienne dorénavant. Ça dit que mes imperfections là m'appartiennent dorénavant. J'ai décidé de me reconnecter avec mon corps. Oui, de savourer mon corps. J'ai dit que fait-elle, histoire d'homme là, je ne suis plus moi des temps. Maman, à un certain moment, quand quelque chose ne te va pas, fais pause. Ce n'est pas la force. Multiplier les relations, ce n'est pas la solution, hein. Oui, ce n'est pas la solution. Tout au contraire, tu multiplies tes blessures de l'intérieur. Parce que celui-ci va te décevoir. Jean va te décevoir. Jean, et après, tu deviens ce qu'on voit aujourd'hui, blessé de guerre. Quand vous voyez les femmes devenir blessées de guerre, là, c'est trop de traumatisme, trop de déception amoureuse. Alors, pour ne pas arriver à ce stade, maman, à un certain moment, voici l'année qui débute. Comprends que peut-être c'est pas pour toi. Pour le moment, il faudrait que tu te consacres pour bâtir ta réussite personnelle et ta stabilité financière. C'est très important, mes reines. Partagez ce message. Il y a une femme qui doit être bénie grâce à ce message-là. Oui. Les témoignages sont faits pour édifier, en fait.
Oui, les témoignages sont faits pour impacter, pour toucher le cœur d'une femme, qu'elle comprenne que, voilà, il n'est jamais trop tard dans la vie pour se reconstruire, pour recommencer. Et que c'est à nous, je le disais l'autre jour, c'est à nous, je le disais samedi, c'est à nous de prendre les bonnes résolutions pour notre vie. Personne ne viendra le faire à notre place. À un moment, j'ai dit, non, fait-elle, c'est bon là. Histoire de garçon là, vous savez. Maman, j'ai mis pause. Je suis restée chez moi, tranquille. J'étais dans le 91 à Ivry-Couronne pour les personnes qui connaissent. Quand je me regardais comme ça, j'ai dit que maman, belle fille comme ça là, qu'est-ce que les hommes veulent laisser là dehors? Fille gentille comme moi comme ça là. Ça dit que bonne fille comme moi comme ça là. Maman, c'est là où tu comprends ici là dehors que les hommes aiment seulement les têtes brûlées. Tu es avec un homme, c'est l'argent que tu demandes même. Non, rien. Mais, je dis que peut-être je reste dans mon coin. Maman, je suis restée. Et je vous l'ai toujours dit, c'est en ce moment où je commence à m'intéresser véritablement au développement personnel. J'apprends à m'aimer. Et pendant cette période aussi, je savoure la solitude parce que je me retrouve toute seule. Je refuse encore les sorties avec les copines. Viens m'accompagner, on va voir un gars ici pour boire un pot. Viens m'accompagner un dragueur. J'ai dit que pardon. Parce que c'est dans accompagner là. Quand tu peux accompagner ta copine là, elle a son gars. Arrivé là-bas, il y a les amis, ils vont te draguer. Après, tu te retrouves encore dans les histoires. Tu dis non. Je dis non, je ne veux plus. Je ne veux plus, je reste chez moi. Et c'est comme ça que je commence à apprendre à vivre seul. La solitude réelle. Est-ce que ce fut facile? Non, c'est pas facile. Tu te retrouves seul. Oui, c'est pas facile. Tu dors toutes les nuits seul. Ce n'est pas du tout facile. Je dis, mais je me sentais bien. Je me sentais bien, pourquoi? Parce que je n'avais plus à surveiller un homme. Je n'avais plus à être la première à envoyer un texto à un homme. Je n'étais plus la première à demander on se voit quand, tu viens pas, machin truc. Je me sentais bien en fait. Je me sentais même libérée en fait. Oui, parce que parfois quand tu es dans une relation toxique, amère, tu es comme enchaîné. Oui, tu es comme enchaîné en fait. Oui, et quand tu commences à te libérer petit à petit, tu te poses les questions même que... Mais je faisais même quoi là-bas en fait? J'étais où? Je faisais quoi? Et tout ça. Vous voyez un peu? Donc, je me reconnecte et je me reconnecte aussi à la parole de Dieu. Parce que vous savez, quand on fait ce qui n'est pas bien et qu'on connaît Dieu, on a toujours ce pincement au cœur, on sait qu'on ne suit pas la voie de Dieu. Mais parfois, on ne sait pas comment sortir. On ne sait pas comment se relever, en fait. Parfois, on ne sait pas comment se relever, on ne sait pas comment faire et tout. On est dans un environnement qui ne nous aide pas. C'est très compliqué. Vous savez, c'est très compliqué parce que l'environnement joue aussi. C'est très compliqué. L'environnement joue dans ce genre de situation. Oui. Je suis restée, ça a pris le temps que ça a pris, mes reines. L'histoire est très longue, hein. Ça a pris le temps que ça a pris, mais j'ai appris à me connaître. J'ai appris à m'aimer pendant ces périodes. J'ai appris à dîner avec moi. Je préparais ma nourriture, maman, ça restait dans la marmite. Ça dit que le genre de gars qui ne donne jamais 5 francs là, mais qui peut manger les gros morceaux de poisson. Maman, mes nourritures pouvaient faire 2-3 jours. Maman, j'étais moi seule. Mes nourritures, je pouvais les mettre dans les gamelles, ça dure. Maman, j'ai appris à manger seule. À manger seule. J'ai appris à être seule. Ouais. Vous savez, tu peux avoir la maison, mais tu ne vis pas réellement dans la maison. Hein. Vous connaissez quand tu es jeune fille là, célibataire, tu es là seulement, dès que tu rentres, tu déposes le sac, tu sors. Les copines t'appellent, disent par-ci, par-là, oh, on va aller ici, hein, oh, on va aller ici. Donc, en fait, la maison, c'est comme un dortoir, en fait. Tu ne savoures même pas réellement la maison que tu payes tous les mois. Hé, Seigneur Jésus, oh. Vous comprenez un peu? À un moment, j'ai dit que, hé, fait-elle, mets tes fesses à terre. À terre. J'ai dit que, Seigneur, oui, me voici. Même si j'ai fait quoi, je demande pardon. La confection, c'est aussi bien. Oui. La confection, c'est aussi bien. Avoir les relations au mariage, avant le mariage, c'est un péché. Ça, c'est pas nouveau. Tout le monde le sait, non? C'est un péché. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon. Oui. Et Dieu est bon. C'est ce qui est magnifique. Quand tu reconnais, il te prend, il t'embrasse. Il te reprend à la maison, vient, il te baisse. Dieu ne réagit pas comme nous les hommes. Vous voyez un peu. Oh, qu'est-ce que je me sentais bien, mes reines.
je me sentais bien. Je me sentais très bien. Et je travaillais sur moi, je travaillais sur moi, je travaillais sur moi. Je passais le temps à travailler sur moi, à travailler sur ma personne. C'est là où véritablement je commence à découvrir ma mission de vie. Et je vous l'ai souvent dit, les plus belles choses que j'ai accomplies dans ma vie, c'était quand j'étais célibataire. Hein. Bon, aujourd'hui, ça ne fait plus partie, mais ça fait partie des plus belles choses que j'ai accomplies. Ça fait partie des plus belles choses que j'ai accomplies dans ma vie. Hein? Et ça, c'était parce que j'étais posée. Parce que pour bâtir, oui, pour bâtir son épanouissement personnel, sa réussite personnelle, oui, pour bâtir sa stabilité financière, il faut être apaisé, il faut déposer les fesses à terre. Tant que tu es avec les hommes montés de ça, il y a même les hommes qui ont une mauvaise énergie, je vous ai déjà dit ça, mes reines. Il faut que tu t'asseyes, qu'à un moment tu dises que je fais un break histoire des hommes là, je me focalise pour construire ma réussite personnelle. Et ce fut le cas pour moi, oui. Est-ce que pour autant les hommes ne me draguaient pas? Les hommes me draguaient, mais ce que j'avais remarqué, mes reines, ce que j'attirais maintenant une catégorie d'hommes. Lorsque je sortais de chez moi et tout, j'attirais une catégorie d'hommes. Vous savez, moi je suis une très belle femme, très belle femme à l'africaine. J'ai des formes généreuses, oui. Vous comprenez un peu? Ça peut choquer certaines, mais c'est vrai. Vous comprenez? Dieu décide de donner la beauté à qui il veut. Vous comprenez? La beauté. Parce que les femmes africaines sont les plus belles femmes. Les femmes bafia encore sont plus belles femmes. Ne vous fâchez pas. C'est vrai, c'est comme ça. Donc, avant, quand je sortais, j'attirais les hommes qui s'intéressaient beaucoup à ma plastique. Beaucoup. Et ça, ne vous en réjouissez pas. Si vous êtes une femme, vous attirez uniquement les hommes qui viennent toujours vous dire « Oui, tu es belle. Oui, tu as un beau corps. Oui, tu as une belle poitrine. Oui, tu as un beau visage. Tu as un beau nez. » Vous devez vous inquiéter. Oui. Vous devez vous inquiéter, en fait, parce que c'est un signe que aucun homme ne veut aller loin avec vous. C'est un signe que les hommes se limitent seulement sur ta plastique, en fait. Ils ne veulent pas aller loin avec toi. Vous voyez un peu? Oui, ne vous réjouissez pas lorsque plusieurs hommes vous draguent. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que ces hommes-là recherchent lorsqu'ils viennent vers moi? Qu'est-ce que ces hommes-là me disent? Si les hommes sont toujours seulement en train de te qualifier ta beauté, qualifier ton visage, tes parties, tu dois t'inquiéter, ma reine. Oui, ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait en profondeur. Eliane, elle dit qu'elle attire que les enfants, hein, les moins de 25 ans. Il y a quelque chose dessus. Oui. Est-ce qu'au fond de toi, ça ne te dit pas d'aller avec les plus jeunes? Oui. Ma reine. Vous voyez un peu. Donc, lorsque j'ai fait le travail sur moi, mes reines, j'ai remarqué que j'attirais maintenant une catégorie d'hommes. J'attirais les hommes qui s'intéressaient sur ma personne. Avant d'épouser mon mari, j'avais plusieurs demandes en mariage, mes reines. Je n'attirais plus les gens qui parlaient de oui, tu as un beau corps, et vraiment, la bosse, les trucs comme ça, vous voyez un peu, les trucs des hommes comme ça. Non, j'attirais des hommes clairement qui me disaient, je veux faire de toi ma femme. Je vous dis, voilà, ce sont les choses qu'on m'avait jamais dit. On ne m'avait jamais dit, à mes 18 ans, aucun homme n'est jamais venu que fait-elle, je vais t'épouser. Moi, jamais vu. Aïe, moi, je vous dis moi la vérité. Je n'avais jamais vu ça. J'ai commencé à voir ça à partir de 27 ans. Oui, ça dit que je commençais à attirer, quand j'ai fait le travail sur moi, j'attirais des hommes maintenant qui venaient clairement avec les bonnes intentions. Ça dit qu'ils étaient sérieux. Tu sentais en fait des hommes que lorsque vous êtes au téléphone, tu vas jamais les entendre dire montre-moi ci, montre-moi. Non, c'est vraiment des hommes qui s'intéressent à ton quotidien, à ta... Oui, vous voyez un peu, ce fut mon cas. Et je continuais de vivre ma vie. Et un beau jour, comme je vous dis, que le mariage te cherche, mes reines, j'étais focus à construire ma réussite personnelle. J'étais focus sur ma mission de vie, bien que je ne savais même pas la direction que je prenais dans ce domaine. Mais j'étais focus sur le développement personnel pour me reconstruire, pour me rebâtir. Mes reines, c'est très important. C'est le moment pour toi. Et là, je vais couper un peu pour te dire à toi qui me regarde. J'accompagne les coachs et les entrepreneuses, oui, qui peinent à développer une activité, un service en ligne.
Oui, à générer plus de 5 000 € le mois grâce au digital. Le digital, c'est une mine d'or, mes reines. C'est une mine d'or. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que si tu veux devenir riche ou gagner du vrai argent sur le digital, cette année 2024, positionne-toi dans l'un de ces 3 marchés. Le marché de la santé, le marché de la prospérité, le marché relationnel. Ces 3 secteurs-là, oui, vont te permettre, oui, de déclencher, d'arriver à un certain niveau sur le plan financier. Eh oui. Et je suis là, mon équipe et moi, nous sommes là pour t'aider. Tu as une idée, oui. Tu as une compétence, oui. Tu as une mission de vie. Tu as un don, un talent. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui brûle au fond de toi. Maman, n'écoute pas les gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ne regarde pas, n'aie pas peur du regard des autres. Contacte-nous et aie la foi, aie confiance à ton projet. Nous allons t'aider à structurer. Nous allons t'aider à te rendre visible sur les réseaux sociaux et gagner plus de 5 000 € le mois. C'est possible si j'arrive à le faire. Grâce à mon histoire, tu peux le faire. Tu es plus intelligente que moi. Tu as plus de potentiel que moi. Si les autres arrivent à le faire, tu peux également le faire. Ne te sous-estime pas. Oui, ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire de toi. Oui, ne sous-estime pas. Pourquoi? Parce que je vois des femmes qui disent, oui, je suis en Afrique. Est-ce que je peux gagner ce genre de somme-là en Afrique? Non. Le lieu, le pays où tu habites n'est pas un handicap pour ton évolution. C'est la connaissance qui te manque. Et lorsque tu as besoin de connaissances, oui, Dieu passe par des personnes pour transformer ta vie. Voici, me voici. Oui. Oui, ma reine. Lance-toi. Ou alors, si tu es une coach ou une entrepreneuse, tu n'arrives pas à générer de l'argent. Oui, tu as des likes, ça c'était mon cas, hein. Tu as des commentaires, oui, sur ta page, mais tu n'arrives pas à faire de l'argent. Voilà, rejoins-nous, écris-nous seulement, oui. Écris-nous simplement, mets yes, 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 yes en commentaire. Ou alors écris-nous simplement et nous allons te guider. Nous allons t'aider à structurer, oui. Je vais te contacter et je vais, voilà, nous allons discuter, nous allons faire un rendez-vous claté. C'est gratuit le rendez-vous claté. Si tu as besoin d'avoir un rendez-vous claté avec moi, oui, c'est le moment. Voilà, écris-nous et voilà, dis simplement rendez-vous claté et voilà, on va discuter et pendant le rendez-vous claté, je te dirai si je peux t'aider ou pas. Le rendez-vous claté est gratuit. Eliane, c'est combien la formation? Eliane, écris-nous simplement. Oui, écris-nous pour que nous puissions déjà échanger. Oui, vous savez, au-delà de l'argent, nous sommes là pour servir, hein. Moi, oui, je parle de moi. Au-delà de l'argent, je suis là pour servir. Je suis là pour apporter. Je suis là pour donner. Donc souvent, j'ai du mal quand on me dit le prix ou fait tel machin truc. Je reçois ça, mais je dis, c'est pas ça le plus important. Je veux déjà savoir. Il faut que je sache toute ta situation et savoir si je suis le bon profil pour toi. Si je suis cette personne qui est amenée à t'aider à sortir du manque financier. Oui. Ça, c'est important pour moi, oui. Si je peux t'aider, c'est important pour moi. Si je suis ce profil-là, si ça te correspond, toi aussi, oui. C'est très important parce que même pour travailler ensemble, il y a une énergie qui doit être là. C'est important, oui. Vous savez, il y a une énergie qui doit passer. Il y a un certain feeling. Vous voyez, il y a des personnes, dès que vous connectez ensemble, vous discutez, tu ressens que tu es connecté à la personne, oui. Vous voyez un peu. Et moi, j'ai une intuition qui est très développée. Voilà, je peux très vite ressentir, voilà, si ça colle avec la personne avec qui je veux travailler. Parce que c'est important. C'est important. Pour gagner de l'argent, il faut être dans un bon environnement. L'environnement joue. Oui, c'est très important, mes reines. Et nous sommes là pour t'aider. Tu ne dois pas laisser cette année 2024 devenir comme toutes les autres années. Change ta condition financière. Bonsoir, Colette. Qu'on dit bonsoir. Change ta situation financière. Construis, oui. Construis, oui. Ta
réussite financière. Et c'est maintenant. Il n'y a jamais le bon moment pour construire sa réussite financière. Ne procrastine pas en te disant, oui, je vais le faire. Non, demain, je vais le... Lance-toi. Ne te pose pas des questions. Les Américains disent, don't do it. Just do it. C'est ça, non? Just do it. Don't think, just do it. Je n'ai même pas l'accent. Fais-le. C'est ça, les Américains disent ça. Just think, just do it. C'est ça. Ne pense pas, fais le juste. C'est ça, non, mes reines? Applaudissez pour moi, pardon. Ça évolue, ça évolue. Vous voyez un peu, mes reines, il n'y a jamais le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Oui, le bon moment, c'est maintenant. Oui, sors des excuses, parce que ce sont des excuses. Sors de la peur et lance-toi. Contacte-nous, oui, pour aller à un autre niveau. Oui, et tu verras qu'en un mois, ça va aller très vite. L'argent aime la vitesse. L'argent n'aime pas les dormeuses. L'argent aime les femmes qui sont prêtes à aller à un autre niveau. Oui, l'argent aime les femmes qui sont prêtes à investir sur elles, qui sont prêtes à se dire, je me lance quoi. Et oui, et c'est là où tu as des résultats. Parce que l'argent aime la vitesse. Mes reines, on avance ensemble. On avance ensemble, mes reines. Oui, on avance ensemble. Alors, on va revenir comme ça dans le vif du sujet. Comme je disais, mes reines, j'étais focus. Focus sur ma mission de vie. Oui. J'étais focus sur mon développement personnel. Parce que c'est du développement personnel. Réapprendre à vivre avec soi-même. Réapprendre à s'aimer. Voilà. Réapprendre à s'aimer. Coucou Colette. Oui, il fait très froid Colette. Réapprendre à s'aimer. Réapprendre à s'écouter. À écouter son corps. Réapprendre à aimer ses imperfections, apprendre à s'aimer, apprendre à se regarder nu dans la glace en fait. C'est un exercice qui est difficile hein? Lorsqu'on a fait plusieurs accouchements, parce que tout n'est plus en place mes reines, vous connaissez non? Tout n'est plus en place, vous comprenez un peu? C'est un exercice qui est parfois difficile, oui. Donc on réapprend à se regarder, à s'aimer au travers d'un miroir, tout ça. C'est du développement personnel en fait, oui. J'étais focus, voilà, sur toutes ces choses-là. Et c'est des choses tous les jours, on construit ça au quotidien, petit à petit. On ne se brusque pas, c'est petit à petit. Et je voyais un réel changement. Oui, Josiane, coucou Josiane. Je voyais un réel changement. Vous comprenez un peu? Je voyais un réel changement, mes reines. Je voyais que le type d'homme que j'attirais était quasiment différent, en fait. Oui, était quasiment différent. Et voilà, j'étais à Ivry-Coucoron dans le 91. Partagez le live, s'il vous plaît. Coucou Sophie, bienvenue. Partagez le live, s'il vous plaît. Faites monter. Une femme, quelque part, doit se connecter à ce message. Oui. Une femme qui cherche le mariage doit se connecter à ce message. Maman, ne cherche pas le mariage va te chercher. Oui. Et sachez que dans la vie, il y a un prix à payer pour tout. Est-ce qu'il y a une reine, s'il vous plaît, marquez un prix à payer pour tout. Même pour avoir le bon mari, maman, il y a un prix à payer ici, là dehors. Il y a un prix à payer pour tout. S'il vous plaît, marquez en commentaire un prix à payer pour tout. Oui. J'ai décidé de fermer boutique en bas. Mes reines, c'est un prix à payer. Combien de femmes aujourd'hui peuvent rester des années sans avoir des rapports sexuels? Les femmes qui sont déjà actives sexuellement. Quand tu dis même ça, elles te disent que non, moi je ne peux pas. Maman, c'est un travail. Oui, il y a un prix à payer, mes reines. Oui, pour se redécouvrir, se réinventer, il y a un prix à payer. Donc, voilà comment j'étais moi là, focus dans mes affaires. Et voilà, un jour dans le 91, je sortais le métro, c'est le métro, le train, le métro, je me rappelle plus de ces choses-là. C'est des affaires de plus de 10 ans hein, quand même. Le métro, le train, je sortais là. Et voilà, merci beaucoup Nelly, merci beaucoup Amande, merci. Je vois un bel homme, grand détail. Mais vous savez, mes reines, lorsqu'on a déjà travaillé ce soir, on n'est plus impressionné par la beauté d'un homme. Pourquoi? Parce que on a payé le prix. Mes reines, lorsque vous allez payer le prix pour transformer votre être, vous n'acceptez plus n'importe quoi. Vous n'acceptez plus le mépris. Bah oui, mes reines, vous savez,
Vous n'acceptez plus n'importe quoi. Vous devenez une femme exigeante. Les gens vont vous trouver orgueilleuse. Oui, elle aime froid, elle s'aime trop. Elle fait les manières, elle fait les ceci. Maman, parce que tu as payé le prix. Tu ne peux plus accepter de te connecter à n'importe quel homme. Parce que tu as payé le prix. Parce qu'il y a un prix à payer. Et tu, dans ta tête, dans ta conscience, tu mérites le bonheur. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'il y a une reine qui peut écrire là-bas? Je mérite le bonheur et je mérite ce qu'il y a de mieux. Tu mérites le bonheur. Tu le sais au fond de toi. Parce que tu sais que tu as payé le prix pour être là où tu es. Donc, tu ne titubes pas. Oui, madame, est-ce que je peux vous aider? Parce que je me rappelle à cette époque, je faisais de l'import-export. J'achetais la marchandise, oh là là, j'achetais la marchandise que je renvoyais au Cameroun. Donc, il m'arrivait d'avoir les gros sacs là, vous voyez. Donc, je vois un homme qui me dit comme ça, voilà, est-ce que je peux vous aider? Vous savez, aux sorties des métros, souvent ici en Europe, lorsque les Africains noirs, ils voient des femmes soit avec les poussettes, soit avec... Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les grandes villes. Ils sont toujours prêts à vous venir en aide, en fait. Oui. Ils sont toujours prêts à vous venir en aide, soit à t'aider avec la poussette, soit avec le sac, soit quelque chose, quoi. Donc, moi, je me suis dit que c'est un homme comme ça. Du coup, sincèrement, je prêtais pas trop attention. Comme je vous disais, je n'étais plus trop focalisée. Je n'avais plus l'esprit, le mindset était déjà élevé. Vous voyez un peu, non? Le mindset était déjà élevé qu'un homme grand détail, ça me faisait ni froid ni chaud. Voilà. Donc, du coup, moi, j'étais à la sortie du métro dans le 91. J'étais peut-être à 5 minutes. Donc, j'étais pas loin. Donc, on a cheminé seulement un tout petit peu ensemble et on a échangé de numéros de téléphone. Et moi, à cette époque-là, j'avais un numéro. À l'époque, on utilisait beaucoup ici les Laika mobiles. Les Laika mobiles, c'était les numéros. Il n'y avait pas encore Internet, n'était pas trop comme aujourd'hui. Il n'y avait pas WhatsApp et tout ça. Hein. Il y avait, où c'est Imo, où c'est quoi là. Il y avait certains trucs là qu'on utilisait à cette époque-là. Donc, du coup, je lui ai donné plutôt mon Laika mobile. Et Laika mobile, c'est un numéro qui nous permettait, nous ici, les immigrés, de recharger, de faire la recharge pour appeler en Afrique. Donc, c'était des numéros où tu pouvais avoir la maison, tu vas recharger uniquement lorsque tu veux appeler en Afrique. Donc, du coup, tu n'es pas joignable tous les jours sur ce numéro. Donc, du coup, c'est ce numéro que je lui ai donné. Et voilà, bon, sans plus quoi, moi, je suis passée à autre chose puisque... Mais à chaque fois que je venais prendre mon téléphone, voilà, mon Laika mobile, je voyais qu'il m'avait laissé les messages. Oui, coucou, comment tu vas et tout. Et je me rappelle qu'un jour, je lui ai dit, de toutes les façons, on ne peut même pas sortir ensemble. Donc, ça ne sert même à rien de m'écrire. Vous savez, quand tu connais ta valeur, quand tu connais déjà ta valeur, est-ce que tu m'en dis encore l'amour? Est-ce que tu as encore à l'esprit que je cherche le mariage? Que oh, l'âge aussi, oh, je vais rentrer dans la robe blanche quand? Mon âge, oh, tu n'as plus de problème avec l'horloge. Maman, tu n'as plus de problème avec l'horloge. Ce n'est plus ton problème. Donc, maman, donc tu n'as pas peur de te dévoiler à un homme en te disant, oui, quand je vais dire ça, il va fuir, il va partir. Ben, tant mieux si pas. Tant pis. Un de perdu, 1000 de retrouvé. Vous voyez un peu. Donc, du coup, il me dit que non, pourquoi? Il faut qu'on se revoie, il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Et tout. Je vous épargne, l'histoire elle est très longue. J'ai souvent eu à raconter ça, mais là, le temps presse. J'ai des rendez-vous après. Donc, du coup, voilà, on a fait un autre rendez-vous où on échangeait souvent au téléphone. Bien après ça, voilà, on échangeait au téléphone parce qu'après ça, un jour, voilà, je lui ai appelé directement avec mon téléphone. Je lui ai dit, tiens, voici mon vrai numéro et tout. Mon numéro est ouvert 24h/24, tu peux me joindre. Donc, il m'a appelé, on a essayé de discuter et depuis ce moment, on a continué les discussions au téléphone. Mais c'était quelqu'un, ses intentions étaient claires. Comme je vous disais, j'attirais déjà un type d'homme. Et ça, c'est quelque chose, ça m'avait parlé un peu. Ouais. Ses intentions étaient claires. Voilà, 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 je recherche une femme et tout, et tout, et tout. Je veux faire ma vie et tout, et tout, et tout. Et moi, j'écoutais comme ça. Je disais, cette histoire-là, voilà, je prends avec les pincettes. Vous voyez un peu. Donc, du coup, mes reines, je vais couper un peu pour vous dire que, voilà, cet homme-là, qui est mon mari aujourd'hui, je ne l'ai pas cherché en fait. Je n'ai pas jeûné pour. Je n'ai pas prié pour.
Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai décidé de me connecter sur ma réussite personnelle. J'ai décidé de rester focus sur mes projets. Oui. Excusez-moi. Et c'est là où j'aimerais amener une femme aujourd'hui. Le mariage, c'est un bonus, oui. Le mariage, c'est quelque chose, oui, un bonus. Une institution divine, oui. Mais ne limite pas ta vie uniquement au mariage. Oui, le mariage viendra à toi. Mais pour le moment, maman, reste focus sur ton projet. Pour le moment, ne poursuis pas le mariage. Oui, on ne force pas un homme, c'est l'homme qui épouse. On ne force pas un homme, c'est l'homme qui épouse. Lorsque l'homme commence à te dire, oui, comment on fait pour épouser tous les jours les gens, une femme chez vous? Comment on fait pour faire ci? Comment on fait pour faire ci? Montre-moi comment on fait ci. Les années, des années, ça se répète. Maman, il n'est pas prêt. Oui, même si tu es dans le concubinage, oui, commence à trouver ta mission de vie. Vous savez, mon histoire, c'est un scénario en fait. Et vous aurez certainement l'occasion, très bientôt, c'est très bientôt, de découvrir. Mon histoire, c'est un scénario, c'est un film. On tourne un film. Première partie, deuxième partie. Oui. Mes reines, si je suis quittée de cette femme, frustrée, sans emploi, oui, après cette étape-là, aujourd'hui, à cette femme, oui, épanouie, sereine et indépendante financièrement, mes reines, mon secret c'est quoi? C'est ma mission de vie. Oui. Le secret, oui, qui me permet jusqu'aujourd'hui de garder ma sérénité, mon épanouissement. Après plus de 10 ans de mariage, mes reines, oui, c'est mon épanouissement personnel que j'ai travaillé et que je continue de travailler. Oui. C'est ma stabilité financière que j'ai mis en place et dont je continue de travailler dessus. Mes reines, il y a des problèmes que tu passes dessus lorsque ton portefeuille a les sous. Oui. Lorsque tu n'as rien, tu t'attardes sur tous les détails à la maison. Ça dit qu'un moindre truc t'énerve, ça dit que tu es toujours nerveuse. Oui. Lorsque tu es connecté à ta mission de vie, à quelque chose qui te passionne, je ne parle pas du travail parce qu'on se lève pour aller travailler parfois, voilà, pour un patron, parce qu'on veut joindre les deux bouts, on veut payer les factures. Mais je parle de ce quelque chose-là qui te passionne, dont tu es capable de faire des heures et des heures, même si on disait qu'on ne te paye pas le mois. Ce quelque chose-là te permet d'être toujours joyeuse, de t'épanouir, de t'évader un peu, oui. Ce quelque chose-là te permet d'être sereine, oui. Et ce quelque chose qui est ta mission de vie, j'aimerais aujourd'hui t'aider à structurer et à en faire de ça, de cette chose-là, une carrière. Oui, tu peux en faire une carrière. Pourquoi ne pas une entreprise plus tard? Oui, mes reines. Lorsqu'une femme n'est pas attachée à quelque chose qu'elle aime, elle est dispersée, même dans le mariage. Oui. Elle a toujours les problèmes, les batailles vaines. Moi, j'appelle ça les batailles vaines. Ma belle famille a fait que, la belle famille a dit que, j'ai moi le temps pour commencer à réfléchir sur la belle famille. Vous faites ça comment, mes reines? Vous avez les problèmes tous les jours avec la belle. Vous faites ça comment? C'est l'oisiveté. Vous n'êtes pas attaché à quelque chose qui vous passionne. Vous êtes attaché à un travail qui vous énerve, qui vous épuise. Donc, lorsque vous vous levez le matin, vous êtes déjà en colère. Rien qu'à l'idée de savoir que vous allez rencontrer les mêmes collègues que vous n'aimez pas. Vous êtes déjà mal. C'est pourquoi vous avez le temps, oui, de vous occuper à chaque fois. Ma belle famille a fait que, X a dit que, tel a fait que, l'autre ne m'aime pas. Quand la belle famille aime une personne là, ça donne l'argent en banque, maman. Tu es ya marié, la belle famille ne t'aime pas, ça change quoi? Ça augmente, quand la belle famille t'aime là, ça augmente quand tu poses guichet. Tu tapes belle famille même. Il y a l'argent qui sort là, le flux d'argent, parce que la belle famille m'aime ou ne m'aime pas. Vous faites ça comment? Et moi, je ne sais pas. Vous savez, ce sont des batailles vaines. Lorsque vous n'êtes pas attaché à quelque chose qui vous passionne. Oui. Lorsque vous n'avez pas plusieurs sources de revenus.
Oui. Vous êtes attachés sur les petites choses dans les maisons. Oui. Vous pensez qu'une femme qui a plusieurs sources de revenus peut être attachée au téléphone à savoir avec qui son mari cause? Non. Non, mes reines. Non. Est-ce que pour autant elle aime moins son mari? Pas du tout. Elle est tout autant amoureuse que le premier jour. Mais c'est parce que elle a su choisir ses batailles. Elle connaît ses priorités. Eh oui, mes reines. Elle connaît ses priorités. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Moi, je sais même pas. Je sais même pas si mon mari... Je n'ai pas ouvert son Facebook ou quoi, je sais pas. Ça fait des années, hein. Mais je sais qu'il en a. Mais ça fait des années, mes reines. Vous pensez que j'aime moins? Non, je suis une éternelle amoureuse. Non, tout le monde le sait, j'aime l'amour. Je suis une éternelle amoureuse. Non, mais parce que j'ai décidé de choisir mes batailles. Et tout ce qui est susceptible de m'enlever ma sérénité, ma joie de vivre, mes reines, parce que je l'ai construite. J'ai payé même de l'argent pour construire cette sérénité. Alors j'évite tout ce qui peut vouloir venir m'enlever ma joie de vivre. Oui, j'ai choisi mes batailles et Dieu merci, comme Dieu sait faire les choses, je suis connectée à ma mission de vie. Quand je me lève le matin, j'ai déjà un planning bien saturé. Le soir, je suis KO, je suis hors service, comme les Français disent, fatigué hors service. Donc, je n'ai même pas le temps de dire que tu as causé avec qui, tu as fait quoi. Je suis sur des choses importantes. Est-ce que vous comprenez un peu mes reines? Eh oui, et c'est là où toi qui me regardes, j'aimerais t'amener. Quel est ce truc qui brûle en toi, que tu aimerais mettre sur la lumière? Ma reine, ne garde plus ce potentiel que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un don. Tu es une femme qui a 10 000 idées en tête. Maman, pourquoi tu continues de garder ça dans les tiroirs? Oui, mon mari a dit que, ma belle famille a dit que, pourquoi tu continues de laisser le regard des autres influencer tes prises de décision? Ma reine, tu as le droit, oui, de t'épanouir. Tu as le droit de faire ce que tu aimes. Alors lève-toi, lance-toi. Si tu es célibataire, maman, reste focus. Oui, bâtis ta stabilité financière. Vous savez, je le disais l'autre jour, la vérité et la réalité, c'est que tout le monde aime l'argent. Les gens ont beau faire semblant, mais tout le monde aime l'argent. Les hommes aujourd'hui n'ont pas de problème à prendre une femme qui a 4-5 enfants, les pères différents. Leur problème se situe au niveau des finances. Ce n'est pas le fait que tu aies plusieurs enfants avec les papas différents qui freinent un homme. C'est le fait que tu n'aies pas la capacité. C'est-à-dire que tu n'as pas le pouvoir. Oui, le pouvoir. Oui, les moyens de ta politique. Oui, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir 4 enfants sains et tu es au SMIC. L'homme a peur. Oui, il a peur. Les hommes ont peur aujourd'hui des charges, des responsabilités. Ils fuient les charges, les responsabilités. Oui. Vous comprenez un peu? C'est pas les enfants. Les enfants ne font pas problème. Mais c'est le problème des finances. Voilà ce qui cloche en fait. Tu as 4-5 enfants. Tu es au SMIC. Maman, quand le gars pense à ça, il dit que... c'est trop compliqué. Mais maman, si tu développes des sources de revenus, oui, tu restes focus, tu développes ta stabilité financière. Est-ce que les femmes qui ont l'argent, qui ont 4-5 enfants, elles manquent le gars? Est-ce qu'elles manquent le gars? Les gars sont alignés. Est-ce que les femmes qui ont 4-5 enfants, les pères différents, manquent le gars? Elles ne manquent pas le gars. Les gars font ressortir ça lorsque tu es une femme fauchée. Excusez-moi du thème, mes reines. Lorsque tu es une femme fauchée qui ne peut pas subvenir, oui, qui n'arrive pas à joindre le deux bouts, c'est là où il commence à dire que ma mère a refusé que je t'épouse parce que tu as 5 enfants. Si la belle-mère là, elle voit les biens que tu as, elle peut refuser à son fils de t'épouser. Les belles-mères qui sont matérialistes de nos jours là, les belles-mères qui regardent que leurs intérêts, mais elle va refuser que le fils t'épouse parce que quand elle voit tes charges, première des choses, elle fait quoi dans la vie? Parfois le gars, pour te faire accepter, le gars est obligé de mentir. Le gars est obligé de mentir parce que la première réaction de la belle-mère, les enfants ne causent pas problème, mais la belle-mère va se demander, mais elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Mes reines, et aujourd'hui, lorsque tu rencontres un homme, première des questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh oui!
Voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà le monde dans lequel la réalité en fait. Si tu refuses d'accepter cette réalité, eh ben, tu vas toujours rester là. Non, le problème n'est pas les enfants. Le problème, Taïrou, le problème, voilà, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait problème. Maman, développe des sources de revenus. Tu as une histoire, tu as vécu une histoire. Tu es une femme divorcée. Tu as réussi à perdre du poids. Tu aimes l'alimentation, la nutrition. Tu peux lancer, oui, ta carrière. Oui, oui, oui. Tu es une femme, tu as pu regagner confiance en toi. Oui, tu étais perdue, tu es une veuve, tu as pu retrouver, je ne sais pas, la joie de vivre et tout. Voilà, voilà comme ça là. Ces trois niches dont je vous ai parlé. La santé, la prospérité, le relationnel. Trouve ta voie dans ces trois niches-là. Oui. Et contacte-nous, sois motivé, lance-toi. Laisse les peurs. Les peurs, c'est pour les faibles parfois. Oui. Laisse les pleurs et lance-toi. Oui. Bon, mes reines, j'ai été, veux pas être très longue. Vraiment, 2024, c'est votre année. Prenez votre année en main, mes reines. Lorsque je vais fêter, je vais fêter en décembre 2024 mon objectif financier ici en live avec vous. J'aimerais être accompagnée de vous. J'aimerais qu'on puisse avancer ensemble, mes reines. Oui, j'aimerais qu'on puisse avancer ensemble. J'ai besoin de 20 femmes. 20 femmes. 20 femmes, mes reines. Et là, on a combien déjà? Je peux vérifier ça, si c'est possible. Je trouve mes documents. Là, on a combien déjà? Il en reste combien? Voilà, je peux vérifier ça, mes reines. Voilà. Mes reines, voilà. Je vous attends. Je vous attends. J'ai besoin de 20 femmes. Oui. Écrivez-nous, écrivez-nous, écrivez-nous. Voilà. Si vous êtes aussi coach ou entrepreneuse, comme je disais, mais vous peinez à faire de l'argent parce que je suis passée par là, avoir la visibilité n'est pas synonyme de gagner de l'argent sur Internet. Vous pouvez avoir la visibilité, mais malheureusement, vous ne faites pas de l'argent à la fin du mois. Oui, je suis également passée par là. J'avais des vidéos qui cartonnaient le million, mais j'arrivais pas à vivre, à monétiser comme je voulais. Oui, comme je voulais. Si tu te retrouves dans cette situation, écris-nous. Voilà, nous allons t'aider grâce à notre stratégie de marketing pour te permettre de gagner plus de 5 000 € le mois. Alors, bonne soirée à vous mes reines et à très bientôt. Bonne soirée à vous. Voilà, voilà. Bisous à vous.